Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 28, 29 et 30 du concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie de Marrakech année 2011-2012. La question numéro 28 nous dit la primitive de la fonction f de x qui est égale ln de x sur x cube qui vaut 0 au point 1 est égale 1. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Soit grand f de x, la primitive de la fonction f de x. On va utiliser l'intégration par partie pour calculer cette intégrale. On a eu, si ln de x implique d de u si 1 sur x d de x, d de v c'est 1 sur x cube, ce qui est égal à x à la puissance moins 3 d de x, ce qui implique v c'est moins 1 demi, x à la puissance moins 2. Donc, notre intégrale est égale e fois v, c'est-à-dire moins 1 demi, x carré, ln de x, moins l'intégrale de moins, ça fois ça, c'est-à-dire moins 1 sur 2x au cube, plus une constante. Ça est égal. Ça c'est moins 1 sur 2x carré ln de x plus 1 demi. Je vais sortir ce moins là, c'est plus, il y a 1 demi encore, plus 1 demi, l'intégrale de 1 sur x cube d de x plus une constante k, qui est égale, ça c'est moins 1 sur 2x carré ln de x plus 1 demi, et là, l'intégrale de 1 sur x cube, c'est moins 1 sur 2x à la moins 1 sur 2x carré. Ça est égal à 1 demi, facteur de moins 1 sur 2x carré, plus une autre constante, k2. On remplace K1 et K2, les deux constantes, par une constante qu'on va noter par K. Pour ça est égal moins 1 sur 2x carré, facteur de ln de x plus 1 demi, la factorisée par moins 1 sur 2x carré, plus une constante K. On sait que f de 1 est égal à 0, ce qui veut dire que on remplace par 1. Alors on a moins 1 demi, ln de 1 plus 1 demi plus k est égal à 0, ce qui veut dire que moins 1 quart plus k est égal à 0, ce qui veut dire que k est égal à 1 quart. Ensuite, f de x est égal à moins 1 sur 2x carré, facteur de ln de x plus 1 demi plus 1 quart. Ça est égal à moins ln de x sur 2x carré, moins 1 sur 4x carré, plus 1 sur 4. Donc la proposition D est juste. Passons à la question numéro 28. La courbe représente la fonction f de x est égale cos d'expansion de x admet une tangente au point d'abscisse 0 dont l'équation est. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On rappelle que l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse A est de la forme y moins f de A est égal à f' de A facteur de x moins A, que la dérivée de cos de f de x est moins f' de x signe de f de x. Alors on a f de x est égal cos de l'exponentielle de x implique f' de x est égal moins exponentielle de x signe de exponentielle de x. On a le point O pour coordonner 0, 0. Donc f de 0 est égal cos de exponentielle de 0 qui est égal à cos de 1. Et que f' de 0 c'est moins e à la puissance 0 signe de e à la puissance 0 qui est égal à moins signe de 1. Donc y moins f de 0 qui est égal à f' de 0 facteur de x moins 0, ce qui va dire que y moins f de 0 c'est cos de 1 est égal à moins signe de 1 facteur de x moins 0, ce qui va dire que y est égal à moins signe de 1 fois x plus cos de 1. Donc la proposition C est correcte. Passons à la question numéro 30, qui nous dit
Un argument de nombre complexe z qui est égal à racine de 3 plus i sur racine de 2 moins i racine de 2 est égal à. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Je vais répondre à cette question de deux formes différentes. La première méthode, on a z qui est égal à racine de 3 plus i sur racine de 2 moins i racine de 2. On a le module de racine de 3 plus i. C'est la racine de 3 au carré plus 1 au carré qui est égal à 2. Et le module de racine de 2 moins i racine de 2, c'est la racine de 2 au carré plus moins racine de 2 au carré qui est égal, ça c'est 4, racine de 4 c'est 2. Donc on factorise par 2, si 2 facteurs, le racine de 3 sur 2 plus i de 1 demi, le même, le dénominateur, alors ça c'est, on simplifie par 2, alors on a ça c'est cos de pi sur 6 plus i sin de pi sur 6, tu formes trigonométrique. Ici c'est cos de pi sur 3 moins i sin de pi sur 4, moins i sin de pi sur 4. Comme cosinus est une fonction paire et sinus est une fonction impaire, alors ça est égal cos de pi sur 6 plus i sin de pi sur 6 divisé par cos de moins pi sur 4 plus i sin de moins pi sur 4. On écrit sous forme exponentielle, ça c'est exponentielle de i de pi sur 6 divisé par exponentielle de i de moins pi sur 4, qui est égal à exponentielle de i pi sur 6 fois exponentielle de i de pi sur 4. Je le fais passer en haut, signe négatif, on se débarrasse de signe négatif, exponentielle de i de pi sur 4. Ça est égal, exponentielle de i de pi sur 6 plus pi sur 4, ça nous donne 10 pi sur 24 qui est égal 5 pi sur 12. C'est l'exponentielle de i de 5 pi sur 12. Donc l'argument, c'est 5 pi sur 12. La deuxième méthode, on rappelle que tout nombre complexe de la forme z qui est égal à plus ib, si z appartient au premier cadran trigonométrique ou bien au quatrième cadran trigonométrique, alors l'argument de z, c'est arc tangent de b sur a. Si z appartient au deuxième cadran trigonométrique, alors l'argument de z, c'est arc tangent de b sur a plus pi. Si appartient au troisième cadran trigonométrique, alors l'argument, c'est b sur a moins pi. Si a est égal à 0, si on a le cas a est égal à 0, b est positif, alors l'argument c'est pi sur 2. Si a est égal à 0 et b négatif, c'est moins pi sur 2. Si on a b est 0 et a positif, l'argument c'est 0. Si b est égal à 0 et a négatif, l'argument c'est pi. Alors on commence. Alors on a z qui est égal z1 sur z2. J'ai noté z1 à la racine de 3 plus i, z2 par la racine de 2 moins i racine de 2. Donc l'argument de z, c'est argument de z1 moins l'argument de z2. Donc, argument de z1, on a z1, c'est racine de 3 plus i, c'est-à-dire appartient au premier cadran trigonométrique. Donc l'argument, c'est b sur a, c'est-à-dire 1, divisé par racine de 3. Et on sait que la tangente de pi sur 6 est 1 sur racine de 3. Par suite, l'arc tangente de 1 sur racine de 3, c'est pi sur 6. Et l'argument de z2, c'est racine de 2 moins i racine de 2, appartient au quatrième cadran trigonométrique. On a un positif, b négatif, c'est-à-dire appartient au cadran trigonométrique quatrième. C'est-à-dire c'est arc tangent de b sur a, qui est égal moins racine de 2 sur 2, c'est-à-dire arc tangent de moins 1. Tangent de moins 1, c'est moins arc tangent de 1, c'est moins pi sur 4. Car tangent de pi sur 4, c'est 1. Moins 1 fois pi sur 4, c'est moins pi sur 4. Donc, l'argument de z, c'est arc tangent de z1 moins argument de z2 modulo de pi, qui va dire pi sur 6 moins pi sur 4, qui est égal à 10 pi sur 24, qui est égal à 5 pi sur 12. Donc, la proposition C est correcte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.